tous, c'est Philidor. On se retrouve pour le tout premier stream de cette chaîne YouTube. Philidor avec un 0. Alors, aujourd'hui, on va faire du 3+2 et essayer de rusher un petit peu en elo, de gagner un peu d'élo. Actuellement, je suis descendu à 1705, il me semble, 1703, parce que j'étais 1850 et j'ai baissé parce qu'on s'est amusé avec un pote. Et bon, allez, bref, on cherche sans attendre. On attend un joueur. Ok, quelqu'un qui s'appelle Marocarem 14 1730. Ok, c'est parti. E4. Moi je joue beaucoup E4, mais voilà. Donc là je vais faire cavalier F3 parce que je joue la sicilienne ouverte. S'il me fait D6, je vais faire D4 et je vais faire dame prend D4 parce que c'est une ouverture qui est. En fait, c'est très actif. Voilà, il va me faire cavalier C6, je vais faire fou B5. Je vais donner la paire de fous pour. Très attaqué, regardez, je prends C6, je fais cavalier C3, et j'ai 2 pièces de développer en plus. Alors ça, c'est mauvais selon moi, parce qu'il se fait un pion D6 arriéré. Donc comment en profiter? Dame D2, ça bloque le fou C1. Du coup, j'aurais plus tendance à dire dame D3. Cavalier F6, il joue très vite. Hein. Et là l'idée c'est de faire fou G5. Et s'il me fait H6, je prends un F6 et je grand rock très rapidement, comme ça j'ai terminé mon développement. Alors s'il me fait G6, je calcule cavalier D5. Non, pour l'instant il n'y a rien. Donc je vais grand roquer. Rock de côté opposé, finalement très très dur. Mène à des positions très très dures à jouer. On va faire dame C4. Avec l'idée, bien sûr, vous l'aurez vu, cavalier prend E5. Il ne le voit pas. Parce que la tour, le pion est cloué par la tour. Parce qu'il y a la dame. Qui ensuite on va prendre en C6. Pour prendre la paire de fou. Et normalement, on devrait être bien. Et puis on prend. Excusez-moi pour les notifications. Alors je calcule. Alors je vais faire cavalier D5 parce que cavalier D5 c'est très actif. Ça attaque beaucoup de choses et tout. Donc c'est pour ça que je vais le faire. Et sur cavalier prend, je vais faire pion prend. Et s'il me fait dame B7 pour trouver du contre-jeu, il me fait C5. Donc je pense. Je vais jouer fou D2 en anticipation de fou C3. Que je vais anticiper et je pré-move dame prend C3. Ok. Donc je pense qu'on est bien, on a un pion de plus. Il nous fait échec. Alors je vais mettre le fond des deux. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire nul. Sauf si, bon, je vais voir. Mais on fait une petite répétition pour gagner un peu de temps. Ah, il nous échange. Ah oui, je vois son idée. Là, il fait dame B7. Je vais faire dame B3 pour changer les dames. Et normalement, ça devrait être une finale gagnante. Purement gagnante. Car je vais avoir un pion de plus. Le seul problème que je pourrais avoir, c'est que j'ai un pion isolé. Ah oui, bien sûr, il ne veut pas aller dans la finale perdante, ce qui est normal. Donc je vais faire dame D3, il y a C4 qui m'embête. Je pense qu'on peut même faire dame A3. Je vais faire dame D3. Et s'il fait C4, je fais dame C3. Comme ça, il sera... Aïe, j'avais pas vu dame A2. Oh là là, on joue très très mal dans ce stream. Donc là, c'est la catastrophe. Peu de temps. Je vais voir si on peut quand même sauver. Je vais faire C3.
pardon. Alors il me fait tour B7. Donc là j'ai une bonne idée. Oh, il veut doubler sur la colonne B et nous attaquer notre pion B2. Tour 1 ça marche pas pour faire tour 2 s'il fait tour B7 parce qu'il y a dame à échec qui récupère la tour. Aïe aïe aïe, on est très mal. On va faire dame B1. Qui va transposer dans une finale. Alors on a très peu de temps donc s'il veut faire nul, il n'y a pas de souci. Moi je veux bien, je prends la nulle. On va lui proposer nul. Non, il ne fait pas bien sûr. Ce qui est compréhensible. Donc on va faire dame tour E1 et tour 2. Ah, il y a dame prend C3 échec qui marche. Oh non. Bien joué. A5. Oui, bien sûr, il veut promouvoir en dame. Bon, je pense qu'on commence sur une partie perdue. Malheureusement. Ah oui, j'ai oublié de préciser petit stream. Ça va pas être un stream très long. Mais bon, c'est pas bien grave car ce qu'on a vu, on commence à perdre. Ok, on a quand même du contre-jeu. Faire tour à 1. Il va nous prendre F2, je pense. Même pas. Ok, j'ai plus de temps. Bien joué. Alors, nouvel adversaire. Ok, il a très bien joué mon adversaire. Ah, du coup, je pense que je suis descendu au-dessous des 1600. En dessous des 1700, pardon. Oui, 1693. Bon, allez, on va essayer de remonter. 1526. Ah, ça va. Alors, cette fois-ci, moi, je vais vous présenter mon ouverture favorite. Je joue beaucoup la française. Je connais beaucoup de lignes. Alors, l'avance, si je vous... Alors, cavalier F3, c'est pas très précis parce qu'il y a pion prend. Donc, cavalier C6. Et s'il prend C6, alors là, il ne le prend pas. Je calcule dame B6. Parce que si cavalier prend C6, dame prend B2. Non. Je vais faire cavalier E7. Fou D7. Pour l'instant, c'est solide. Et s'il ne fait rien, je vais faire... Voilà, je vais prendre. Il prend intermédiaire. Cavalier C6. Ok, on se développe tranquillement. Alors attendez, je calcule quelque chose. Oui, bon, il a un fou très fort, donc je pense qu'on va l'échanger. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais faire B6, parce que B6, très intéressant. Si je veux mettre ma tour en C8, et si je mets ma tour en C8, parce que c'est thématique de la française, si je mets ma tour en C8 directement, je perds mon pion à 7. Donc déjà, ça défend un pion, B6, et ça menace fou C5, qui développe très rapidement le fou, en gagnant un temps sur la dame. Le seul problème, c'est que j'ai une faiblesse sur B5, sur les cases blanches en général. J'espère que ça ne va pas... Donc là, on va roquer. J'espère que ça ne va pas trop influer sur la partie. Donc, tour D1. Tour D1. Intéressant.
Alors attendez, je pense que je vais jouer. Je pense que je vais jouer F6. C'est étonnant, mais c'est pour... Alors là, est-ce qu'il n'y aurait pas une tactique? Il n'y aurait pas F5 qui marche? Ah non, parce que sur F5, il y a cavalier F6 échec. Oh oui, F5 marche. Ok, là, il y a tour prend F6. Et s'il nous prend la tour, on prend la dame. Donc ok. Et s'il me fait rien, je fais tour G6. Et j'ai une attaque avec une pièce de plus. Donc c'est parfait. Enfin, une attaque. On va faire en sorte que, par des manipulations, genre dame E7, dame G5, que ce soit une attaque. Excusez-moi. Dame G3. Enfin, dame G6. Tour G6, pardon, comme on avait dit. Alors là, je pense, selon moi, qu'il y a un enfermement de dame. Ok. Donc il y a tour G4. Ah, il y a la case H3. Parce que si dame H5, j'ai calculé G6, dame H6 fou F8. On va le faire quand même, on est fou. Et il y a quand même C4 pour lui qui est très dynamique. À noter. Donc vous savez quoi, on va transposer dans une finale gagnante avec une pièce de plus. Je trouve que ça va être plus rapide que enfermer la dame. Et en plus on aura F4, F3 qui arrive rapidement. Avec son pion isolé, notre bonne structure. Le petit prix. Alors, H3, je vais faire ça. Ça force l'échange des tours, je vais faire tour F1, je pense. Ouais, mais si je fais B4, juste ça retarde, ça annule pas. Donc je fais fou 7. Et là, il va faire tour F1. Voilà, donc on va échanger. On va faire tour C8. Pour viser le point faible en C1. Et ne vous inquiétez pas, on va activer le roi. On va faire A5. Ok, il ne prend pas, donc on va gagner un pion. Pas de souci. Donc je pense que ça va être une première partie gagnée. Si je ne fais pas de bêtises. Ok, ça va être totalement gagnant. Ok, G5 pour casser la structure de pion. Intéressant ça. Je pense qu'il y a fou un échec qui gagne. Ah mince, il y a G3. Ah non, ça va. Il y a 4 échecs intermédiaires. Le fou revient. Vous savez quoi? On va même faire fou prend G3 pour transporter directement dans une finale gagnante. Avec un pion passé, bien sûr. C'est gagnant. Car il ne pourra pas monter le roi. Et on va faire passer le roi de l'autre côté, tout simplement. On avance les pions s'il replie son roi. Et ça va être une partie gagnée assez facilement. Car rapidement, on a gagné... Ok, il abandonne. Bien joué. On va faire une troisième et dernière partie. Ce tout petit stream qui aura duré un petit quart d'heure. Ok, on joue contre 1695. Ça va, c'est pas un trait. On va jouer E4. Et si nous fait E5, on va faire le Gambit-Roi. J'aime bien le Gambit-Roi. J'aime bien sacrifier beaucoup de pièces et pions, de matériel pour l'attaque. Ah, il n'est pas connecté. Sa connexion qui bug. C'est terrible. Bon, ben je pense que ça va être une partie gagnée directement. Du coup, on va faire une autre, vous inquiétez pas, parce que... Ah, il joue au final. Ah, il joue la française. Moi, je fais contre la française, j'ai fait la variante d'échange.
qui est très active. Avec cavalier F3, C4. Parce qu'il y a des gens qui jouent en direct fou D3, mais bon, j'aime moins cavalier C3. Alors, une petite erreur si vous voulez un conseil, ne pas faire dame B3. Parce que là, dame B3 ça donne envie, mais il y a dame D7 et c'est très mauvais. Donc là, on va prendre et jouer fou D3. Et s'il prend C3, ce qu'il ne fait pas du tout de suite, on va prendre, s'il fait cavalier prend C3, on va calculer, on va prendre du B, de B. Là par contre on prend du fou. Et s'il nous prend comme ça, on va prendre de B. Parce que du coup on a une structure très solide à l'aile dame. Alors, dame 7, ça a l'air de vouloir faire une finale. Et moi je vais pas faire dame 3. Contrairement aux apparents, je vais faire dame 2 pour changer les dames et comme on est en finale, activer le roi rapidement. Je vais faire roi D3. Alors là, il veut amener son cavalier sur la case D5. On va l'empêcher. Et faire A4 A5 pour le chasser. Alors là, je ne pense pas que je suis si bien que ça. Ah, parce qu'il va faire C5. Oui, il va faire C5. Donc on va faire A4. Il fait C5, on fait D5. Ah, il ne fait pas C5. Ah, il veut faire cavalier C5 échec. Et faire cavalier E4. Ou cavalier B3 pour cavalier prend B3, cavalier prend D5. Même s'il y a le cavalier, pour une idée plus tard. Pour le replacer en A5. Faire du C5, cavalier C6. C'est... Ouais. Alors, je pense que... Tour B1. Ça paraît bizarre à première vue, mais sûr. Ah, il ne fait pas ça. Alors... Là, on va faire A4. Parce que... S'il prend, on va faire tour A1. Tour B7 ou tour A1. Ouais, donc ça ne me fait absolument pas peur parce qu'il y a ça. Tour E8 échec. Et normalement... je pense que ça tient. Alors, roi F4 ou... Alors, attendez, je calcule. Aïe, 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 on est très mal dans cette partie. Malheureusement. Je pense qu'on va faire... Je pense qu'on joue pour le nul. Même si c'est un peu précipité, ma décision. On va essayer de jouer pour le nul. Désolée si je ne parle pas très fort. Mais c'est tout simplement parce que... Attendez, il nous donne une pièce. Bon, on va gagner. Il me semble. Ah non. Excusez-moi de cette inattention, mais on ne gagne pas du tout. On peut peut-être tenter un match du couloir. Si, mais bon, 1695, 1695, oui, c'est un peu inespéré. Et s'il prend D1, on fait tour B8 échec. On a toujours un espoir. Ne jamais abandonner. Enfin, si, j'abandonne souvent, mais quand je suis sûre d'être vraiment... Quand j'ai vraiment perdu. Ah, il nous fait tour D4 et j'abandonne. Il réfléchit beaucoup, il a raison de prendre son temps, il faudrait pas qu'il y ait un retournement de situation. Enfin, moi je le souhaite en ma faveur, mais lui je ne pense pas qu'il en ait très envie. Ok, on va faire tour C1, pardon.
On va changer les tours. S'il ne voit pas le match, je pense qu'il va le voir, mais... Oh là là. S'il fait tour C4, j'abandonne. Non, il ne fait pas tour C4. Bon, ok, c'est perdu. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau stream.